Deuxième lecture qui nous a fait dans culte là, qui c'est dans 2 Pierre chapitre 1er, verset 1er à 11. Mais le texte de référence, commencer à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. Vous là avec moi? Verset 3 jusqu'au verset 11. L'apôtre Pierre dit dans ce verset 3 jusqu'au verset 11, il dit: sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa plus grande part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde de la convoitise. Au verset 5, le verset qui nous intéresse beaucoup plus, il dit: à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Dans ce passage, nous voyons Paul, Pierre, qui a parlé avec, chrétiens, qui montrait que la croissance chrétienne n'est pas une seule unité. La croissance chrétienne, c'est un tout, c'est un bloc. Pas seulement dit pour me grandir dans la foi, et puis dans l'autre dimension, je pas grandi. Et puisque croissance dans son processus, que chaque chrétien a besoin d'expérimenter, chaque chrétien a besoin de comprendre, l'apôtre Pierre, il présentait nous les 8 facettes, les 8 marches, les 8 étapes de la croissance chrétienne. Eh bien, dans 8 étapes ça, et l'apôtre Pierre parlait non de la foi, il parlait non de la vertu, il parlait non de la connaissance, il parlait non de la tempérance ou bien la maîtrise de soi, il parlait non de la piété, il parlait non de l'amitié fraternelle, il parlait non de l'amour ou bien la charité. Puis l'apôtre Pierre présentait les 8 facettes ou bien les 8 étapes de la croissance spirituelle. Était là. Donc, ces éléments, ils sont importants pour chaque chrétien. Ils sont importants pour grandir dans chaque élément, ça y est, pour grandir dans chaque dimension, ça y est, pour grandir dans chaque échelle, ça y est, parce que Pierre dit dans le texte, il y a 6 bagailles, ça y est, il y en a ou pas jambe stérile, ou pas jambe oisif. Mais par contre, il dit, si ou pas là, ou sont chrétiens qui est aveugle, ou sont chrétiens qui est égaré, ou sont chrétiens qui pas grandi. En plus, une fois, il y a des chrétiens qui comprennent que si il y a la foi, c'est suffisant. Oui, c'est suffisant, c'est la foi qui sauve. Mais bon Dieu est là pour prendre promotion. Bon Dieu est là pour grandir. Bon Dieu est là pour multiplier. Et nous expliqué dimanche dernier, chaque élément, ça y a un rapport avec une partie dans la vie, nous. La foi, c'est la croyance en Dieu et en ses promesses. Et la foi, puisque c'est croyance dans bon Dieu, en promesse, donc la foi lui est orientée vers Dieu. Il n'est pas orienté vers un pasteur, il n'est pas orienté vers un gouvernement, il n'est pas orienté vers une doctrine. La foi lui est orientée vers Dieu. Et Pierre, dans le texte, il dit, l'un finit la foi, c'est pour ajouter à la foi, ça aurait la vertu. La vertu, c'est un gros mot français qui signifie encore excellence morale, qui veut dire tenir ferme devant le péché, camper debout devant le péché, camper debout devant la tentation, pas laisser tomber n'importe qui genre. Et puisque c'est face au péché, la vertu est orientée vers le péché, c'est un combat, c'est une lutte que lié pour un chrétien, c'est un élément qui est fondamental dans la vie chrétienne. Une femme fin sauver, fin la foi, femme travail pour me camper devant le péché, devant la tentation, ça relève la vertu. Et le deuxième élément, Pierre dit, ajouter à la vertu, ça aurait la connaissance. Apôtre Osée, il dit que dans la parole du prophète Osée, il dit peuple moyen a péri à cause de connaissance. Ça veut dire chaque fois un monde a servi bon Dieu, on prend bon Dieu bien, on peut servir bon Dieu bien parce qu'on a fonctionné dans l'ignorance. Voilà pourquoi la connaissance, c'est une lutte contre l'ignorance pour permettre qu'on connaisse bon Dieu, pour servir bon Dieu, pour adorer bon Dieu dans la dimension bon Dieu. Adorer là. Et quatrième bagage, Pierre dit pour ajouter, dans l'élément, dans le bloc de croissance, ça, Pierre dit, c'est pour nous ajouter à la connaissance, la tempérance.
des textes bibliques qui dit la maîtrise de soi. Remarquez bien, quand on dit maîtrise de soi, c'est un élément qui concerne moi-même. Comment me gérer, comment me contrôler. Tempérance, c'est capacité pour me soumettre vime à bon Dieu, pour me soumettre vime à Saint-Esprit, pour me pas quitter sens moi dominer, pour me pas quitter ses yeux qui conduisent, pour me pas quitter ses oreilles qui conduisent, ses sens qui conduisent, ses émotions, ses passions qui conduisent, mais au contraire pour que vime, les soumettre en bas même bon. En bas même, bon Dieu. Donc la tempérance, c'est face à moi-même. C'est pas face à l'autre. C'est face à moi-même, la maîtrise de soi. C'est face à mon corps, mon âme. C'est face avec mes tempéraments. C'est face avec mes pulsions. C'est face avec mes sensations. Donc la tempérance, nous devons faire preuve de ça. Jean-Pierre dit là, pour nous ajouter le nom bloc là. Ajouter d'autres bagages dans le blocage, c'est la patience. Ajouter la patience à la tempérance, ça veut dire pour Pierre que chrétien a besoin, dans un temps difficile, il a besoin de focus sur la promesse de Dieu. Si ma patience parce qu'il n'a pas espoir. Lorsque patience sans espoir, son patience qui est amère, son patience qui est difficile à comprendre. Mais la patience chrétienne, son patience qui focus sur les promesses de Dieu, puisque bon Dieu a une promesse qu'il fait avec, promesse qu'il fait avec, en dépit de tout, nous ne sommes pas patients. Est-ce qu'il y a là? Pierre dit, dans le bloc là, à la patience, ajouter la piété. Nous vivons dans un monde côté l'impiété à faire rage. L'impiété, c'est le monde qui n'a pas de respect pour bon Dieu. Hein? L'impiété, c'est le monde qui n'a pas croire en bon Dieu, qui n'a pas faire volonté bon Dieu. Voilà pourquoi que, puisque le monde dans son monde d'impiété, le chrétien, face à ce monde, il doit faire preuve de piété. Ajouter à la piété l'amitié fraternelle, qui s'oriente vers les croyants. Ajouter à l'amitié fraternelle la charité, qui s'oriente vers le monde. Et c'est là, chrétien, le besoin de vivre. Ces dimensions, ça y est, Pierre demandait pour que nous mettions dans nous. Et pour que ça y est dans nous, il faut que Jésus-Christ est là. Il faut que mettre là, là. Ça veut dire que Pierre peut adresser avec des incroyants. Pierre peut adresser dans le texte dans 2 Pierre avec des inconvertis. Il a adressé à monde qui connaît bon Dieu, monde qui est Jésus-Christ dans la vie. Et ça fait dire ajouter à la foi. Ça veut dire pour Pierre, monde ça y a déjà gagné là, la foi. La foi c'est base là, c'est pilier, c'est premier marche escalier. Puisque Pierre connaît à monde lui adressé, c'est monde qui est la foi déjà. Et Pierre dit, faites tous vos efforts. Remarquez bien, il dit faites tous vos efforts. Ça veut dire Pierre connaît c'est bon bagage qui fait facile. Il connaît son lutte, son gourmet qu'il a fait pour ajouter à la foi nous, ça aurait la vertu. On nous regarde les premiers marches là. Première marche là qui c'est la foi. La foi qui c'est confiance dans bon Dieu. Et dans ça, bon Dieu vrai. Promesse que bon Dieu fait, non? Dans marche escalier, ça qui nous se trouve là. Donc c'est 8 marches que les chrétiens appelés à monter. Et dans croissance, dans le processus croissance là, chrétiens appelés à monter marche. Eh bien, pour grandir dans la foi. Première marche là, c'est la foi. Première base là, c'est la foi. Dans Hébreux chapitre 11, il dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et plusieurs fois, on va raconter ici d'autres définitions que des théologiens baillent de la foi. Il y en a d'autres qui dit la foi, c'est la main du cœur qui saisit les promesses de Dieu. Il y en a d'autres qui dit la foi, c'est la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on va rentrer dans le royaume, mon Dieu. C'est pas en pile l'argent, on va arriver à ça comme qu'on va bailler. Mais monnaie de change, on a besoin, c'est là, c'est la foi. Et pour Pierre, la vie chrétienne, il commençait avec la foi. Il commençait avec la foi, mais elle n'a pas arrêté là. La parole de Dieu dit, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Ça veut dire, la foi, c'est début de la vie chrétienne. Et les chrétiens qui marchent avec bon Dieu, sont chrétiens qui peuvent vivre selon les médias. Nous l'avons. Les chrétiens qui marchent avec bon Dieu, ils peuvent vivre selon les informations de Radio-Canada. Chrétiens qui marchent avec bon Dieu, ils peuvent vivre selon les informations qui gagnent dans TVA. Chrétiens qui marchent avec bon Dieu, ils peuvent vivre selon les informations qui gagnent dans CNN. C'est pas ça. Chrétiens, ils vivent par la foi. Ils vivent par la foi. Et c'est par la foi la marcher. C'est la foi qui contrôle. C'est la foi qui dimensionne. C'est la foi qui toute force. C'est la foi qui toute orientation. La foi, c'est croyance dans bon Dieu et dans confiance bon Dieu. C'est premier pas la vie chrétienne, non? La foi chrétienne
chrétien qui vivent là, et il marchait non pas par la vue, mais il marchait par la foi. Et bon Dieu voulait que nous dépendons par rapport à lui. Et dépendance nous par rapport avec Dieu, il dépend de la foi. C'est parce que j'ai la foi dans bon Dieu qui fait me dépendre moi-même la game dans mon bon Dieu, parce que me fait bon Dieu confiance. La foi permet que les chrétiens ils gardent calme dans le trouble, la trouble, la inquiétude, la menace, la tête chargée. Chrétiens gardent calme parce qu'elle comptait dans un bon Dieu. La foi. Il y a une pile appellation que au bailleur, il y aurait la foi faible. Il parlait de la foi faible pour monde que foi pas qu'à faire gros qui choy. Il parlait de foi inefficace, il parlait de foi efficace, il parlait de fausse foi, une foi qui est apparente, il parlait de foi réelle. Et voilà des types de derniers on a parlé de fausse foi qui est apparente. C'est une foi qui sans visibilité, une foi qui sans conviction. Mon dans l'église, il doit la foi, mais foi pas de conviction d'elle. Oui, je crois dans bon Dieu, oui, mais je crois dans bon Dieu, mais je ne crois pas bon Dieu qui a changé la situation. Bouche, je crois dans bon Dieu, mais cœur, je ne crois pas la donne. Pas de conviction, pas de visibilité. Type de foi, ça, c'est une foi historique. Je crois dans l'histoire que Christ qu'on fait miracle, mais je ne crois pas qu'il a fait miracle pour moi. Je crois dans l'histoire, Christ a changé de l'eau, eh bien, en du vin dans l'ange de Cana, mais je ne crois pas qu'il a changé le problème, moi, en solution. Je crois dans l'histoire qui dit Christ, eh bien, tu résout le problème femme pète des sangs, qui t'a souffert pendant 12 ans, mais moi, je ne pas quoi 2 ans problème que me gagne, que Christ a résolu, mais dans la bouche, moi, je me dis, la foi. C'est une fausse foi, son foi en apparence. Et ce type de foi, son foi qui va garantir que ça me croit à la produit, son foi qui va souffler la parole de Dieu, mais qui est basée sur les expériences des autres. Son foi qui est basée sur les sensations. Je sens que je peux faire quelque chose. Je sens que Dieu peut faire quelque chose. Mais on ne croit pas vraiment que ça va se réaliser. C'est un type de foi qui croit dans le passé, qui dit, moi-même, dans ça me taille derrière, ça me fait qui mal, bon Dieu pas qu'à pardonner, eh bien, histoire moi, passez moi, bon Dieu pas qu'à faire grand rien pour moi, nous sommes monde qui finit. C'est un type de foi qui croit en astrologie. Il y a des gens qui sont dans l'église qui peuvent sortir le matin, si Radio-Canada ou bien Walk Détente pas dit comme astrologie ailleurs. Mon n'a pas sorti le matin si Walk Détente pas dire c'est taureau mais qui ça taureau gain pour journée mais qui ça verso gain pour journée écoutez s'il pas joindre dans Radio Canada ou bien dans TVA ou bien dans Walk Détente il cherche un métro il cherche un journal 24 heures faut le connaître sa astrologie a dit parce qu'il faut qu'il soit astrologie au lieu il faut qu'il soit bon Dieu. Son foi qui croit sur l'évolution, sur les superstitions. Mais face à ce type de foi qui relaie la foi apparente, qui relaie la foi fausse, gagner une foi réelle. Gagner une foi réelle, gagner une foi qui est vraie. Gagner une foi qui est totale. Et cette vraie foi, la foi réelle, la foi qui change, la foi qui sauve, et c'est foi ça que Pierre demandé. Pour que nous, avec foi ça, Pierre demandé pour nous ajouter d'autres éléments. Ça veut dire c'est foi ça de base là. Si nous échouons dans base là, l'autre nous va le mettre sur la mal construit. La croissance chrétienne, c'est en construction. La base, c'est la foi. Et si nous échouons dans base là, tout ça on va le mettre sous lui. Il y a mal posé parce que base là, il n'est pas bon. La foi réelle, il dépend de Dieu. Et il dépend de bon Dieu, de la parole de Dieu. L'on dit la foi réelle, il dépend de Dieu, il dépend de la parole de Dieu. Ça veut dire, la foi réelle, c'est une foi qui ne pas dépendre de capacité. Il ne pas dépendre de connaissance, moi. Il ne pas dépendre de l'histoire. Il ne pas dépendre de qui côté me sorti. Il ne pas dépendre de qui famille me sorti. Il ne pas dépendre de qui école biblique me passé. Il ne pas dépendre de qui degré théologique me gagne. Qu'on gagne master, qu'on gagne doctorat, qu'on gagne PhD. Quel que soit ça, on gagne. La foi réelle, il ne pas dépendre de ça, mais on dépend de Dieu et de la parole de Dieu. C'est sur la parole de Dieu qu'elle campait. Et la foi réelle, son foi, eh bien, qui marchait, eh bien, de victoire en victoire. Son foi qui a les yeux fixés sur mon Dieu. Et leur type de foi, sa foi réelle là, eh bien, on campait sur un roc solide. Personne ne va pas ébranler, parce qu'on campait sur la parole. Et c'est la parole qui m'a puissance. C'est la parole qui changeait. C'est la parole qui transformait. Leur campait sur la parole, ou campait sur vraie base là. La foi, il dit la foi, il dépend de la parole de Dieu.
parlé avec disciples dans Luc chapitre 17. Elle a parlé avec eux de la foi. Il y a un là-dedans qui dit, Père, maître, augmentez-nous la foi. Elle dit, augmentez-nous la foi. Et à la réponse, Christ dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, capable de dire à montagne, ça pour déplacer. Combien de nous qui ont un grain de sénévé déjà? Hein? C'est un petit grain qui est tout petit, tout petit, tout petit. Tout petit. Christ dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, et grain de sénévé, ça alors planter. Ou bien elle tombe dans tel, lever le bas au pied bois, il y a un plus gros pied bois qui gagne. Semence là petit, mais pied bois qu'elle baille là, il grand. C'est comme si le Christ dit à monsieur, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire pour Christ, monsieur, pas gagné du tout. Parce que s'il dit sous gain dans ça, ou qu'a fait quelque chose, si vous lui avez demandé pour augmenter, c'est comme si vous pas gagné du tout. Et si vous pas gagné, vous pas augmenter ça qui pas existé. On n'augmente pas ce qui n'existe pas. S'il l'a déjà, il a pas augmenté. Mais s'il n'a pas gagné, il n'a pas augmenter. Ça veut dire chrétien, c'est pas augmenter la foi qui question, mais c'est qu'on est-ce que la foi m'existait. C'est pas augmenter qui question. On voit la deuxième réalité qui gagne la foi réelle là. Et la foi réelle se préoccupe de sa dimension, se préoccupe de sa vie au lieu de sa dimension. Bon phrase qui m'a écrit. Se préoccupe de sa vie au lieu de sa dimension. Ça veut dire, chrétien n'a pas posé question pour dire est-ce que foi me grand ou bien petit, mais chrétien a posé question est-ce que foi me vivante ou bien le mourir. Est-ce qu'elle l'a même? Hein? C'est pas est-ce que foi me grand ou petit, dans la crise dit même s'il petit, il a fait miracle. Donc chrétien pas intéressé là, phrase n'est pas correcte non? Se préoccupe de sa vie au lieu de sa dimension. C'est ça que tu dois écrire. De sa vie au lieu de sa dimension. C'est l'inverse là. Chrétien, il est intéressé pour le connaître, est-ce que foi vivante. D'ailleurs, eh bien, foi vivante, non, son foi qui est en action, son foi qui fait des œuvres, son foi qui produit des choses extraordinaires, son foi qui marque l'histoire. Vivante ou bien mourir, c'est ça qu'il a besoin de connaître. Il est capable de mourir si foi, on ne pas prendre en compte les besoins des autres. Foi capable de petit, mais les vivantes. Votre foi peut être petite, mais vivante. Et si elle est vivante, qu'elle soit petite ou non, elle peut faire de grandes choses. De grandes choses. Elle petit, mais si elle est vivant, la prend racine. Amen. Elle petit, si elle est vivant, la grandit. Elle petit, si elle est vivant, la gagne des effets. Elle petit, si elle est vivant, la fait des miracles. De dit ici à Guéon, il y a un père de l'église qui est Ignace d'Antioche, qui considérait la foi non angle. Quand elle dit la foi c'est la chair du Seigneur, alors que la charité est son sang. La foi c'est la chair du Seigneur et la charité est son sang. Qui voit le sang dans la chair là? Il a alimenté chair là. Il draine chair, c'est pas ça? Mon qui n'a santé, il dit non, qui voit le sang? Depuis le sang n'a pas circulé, il y a un problème. Ignace dit la foi c'est la chair du Seigneur, alors que la charité est son sang. Ça veut dire pour Ignace, c'est la charité qui alimente la foi. On l'a même? C'est la charité qui alimente la foi. Ça veut dire quoi? Texte Ignace, là, lui retrouver la déclaration de Jacques. Il dit la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi sans la charité, elle est morte. Donc c'est la charité qui alimente la foi. C'est la charité qui fait preuve, qui fait la démonstration de votre foi. Foi qui réelle là, il reposer sous sa Christ accompli. Il pas reposer sous sa moi-même moi accompli, d'ailleurs je pas faire rien. Ou pas qu'à faire rien. Dans la Bible, dans Luc chapitre 18, verset 9 à 14, c'est qu'il y a deux hommes qui te paraissent devant bon Dieu pour aller à la prière. Le publicain et le pharisien. Gagnons là de qu'elle priait, elle adressait sous mérite pâle. Il dit, moi-même pas voler. Moi-même pas faire rien qui mal. Non seulement il mettait sous mérite, mais en même temps, il dénonce l'autre. Et puis l'autre doit dire, je ne pas tant qu'on nomme ça.
Publicain ça qui n'en croyant, l'a dénoncé l'autre. Il priait là le basel sous mérite lui. Pendant ce temps, le publicain dans son coin, lui, il a frappé le stomac, il dit Seigneur, sois apaisé envers moi, moi qui sois un homme pécheur. Moi, il est humilié devant mon Dieu. Il parle prier en fonction mérite lui, mais en fonction de sa crise capable de réaliser, mais sa bon Dieu capable de faire. La parole de Dieu dit, entre deux hommes ça y est, un qui est entré la caille justifié, il y a un qui est entré la caille pardonné, le publicain et le pharisien est entré la caille sans pardon, sans justice. Parce qu'elle était basée prière là sous mérite pâle. La foi pas, il pas de baser sous mérite, nous pas gagner. La foi ou la foi pas, il pas de baser sous capacité, nous pas gagner. La foi ou la foi pas, il pas de baser sous ça le réaliser, mais le baser sous sa crise réalisée. La foi, il devient plus forte par endurance, la foi réelle, vraie foi. Il devient plus forte par endurance. Je me dis, il devient plus forte par endurance, ce type de foi. Et lui permettre que vous saisissez les choses de Dieu, les promesses de Dieu, ou avancer avec eux. Dans la Bible, il y a un homme qui montrait comment foi grandit par assurance, par endurance, c'est Job. La foi, il devient plus forte, il grandit. Hein? Il devient plus forte, plus vivante par endurance. L'on fait face aux problèmes, l'on fait face aux difficultés. L'on fait face avec les difficultés, à force de les endurer, avec les yeux fixés sur Jésus, foi, on l'a grandi, la vie plus vivante, la vie plus forte. Job, à travers la Bible, Job t'a perdu tout ça qui était cher à lui-même, dans l'espace de quelques jours. Il perdu petit lui, il perdu richesse lui, il perdu santé. Et madame nan, viré d'eau quitter. Il perdu tout ça qui cher à lui-même dans l'espace de quelques jours. Petite li, richesse li, et santé. Ça que l'homme envie aujourd'hui, si m'ge santé, m'ge petite, m'ge famille, et puis m'ge l'argent, qui ça me besoin encore. Mais Job perdu tout ça dans l'espace de quelques jours. Et le film perdu dans l'espace de quelques jours, Job a perdu confiance madame ni. Il a perdu la confiance de sa femme face à une telle situation. Pour qui ça? Madame Job commence à questionner. Peut-être mon mari a fait quelque chose contre Dieu que j'ignore. Marie me font bagaille à mon Dieu. Ils font bagaille à mon Dieu, bagaille qui mal, qu'elle me pas connaît. Marie, trompé mon Dieu, non bagaille qu'elle me pas connaît. Job devait faire un mauvais coup à mon Dieu, qu'elle me pas connaît. C'est réflexion, madame Job. Et elle finit faire réflexionner, il conseiller Job. Il dit, maudit mon Dieu. Et mourir. C'est ta dernière mot, on est capitaine pour t'entendre dans la bouche madame, on a mis un problème. C'est ta dernière déclaration, on attend dans la bouche madame, dans la bouche mari, dans une situation difficile. Maudit Dieu. C'est la déclaration de la femme de Job. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Job perdu en petite lit, il perd richesse, il perd santé, il perd madame, ni tout. Qui s'accrète dans la vie? La foi réelle, il vient plus fort, et puis on fait face dans l'endurance, on fait face dans la difficulté. Quelques jours après, famille Job fin viré donc quitter. Il y a quelques amis qui sont bien loin. Qui viennent parler à Job. Il n'y a pas venu pour remonter la foi. Mais ils viennent au contraire pour démoraliser. Job lui a enduré les pressions de sa femme. Job a enduré les pressions de ses amis. Job a enduré les pressions de la société. Mais sa foi devient plus forte, plus vivante que jamais. Après avoir enduré toutes ces pressions, bon Dieu posait à Job environ 76 questions. Mais vite à lire Job 38 jusqu'au Job 41. Job 38, Job 39, Job 40, Job 41. Bon Dieu intervenu. Après toute pression, ça y est, bon Dieu intervenu devant Job. Il posait avec Job 76 questions. Et Job répond 76 questions. Lis Job 38, 39, 40, 41. Et puis après répondre, après dialogue bon Dieu avec Job. Dans la déclaration ça. La foi réelle. La foi que bon Dieu, je peux dire, pour nous considérer comme base là, c'est la foi qui endure les pressions de la vie, les pressions de la société. Et bien, type de foi ça a, bon Dieu a récompensé. Dans Job 42, verset 10, il dit l'Éternel rétablit. Là, on dit, utilisez le mot rétabli, ils sont baraqués là déjà, qui disparaissent. Bon Dieu, remettez-le dans place. Est-ce que là? L'Éternel rétablit Job dans son premier état. Job 42, verset 10. Pour qui ça qu'il est? Texte l'a dit, quand Job eut prié pour ses amis,
Elle priait pour les amis qui viennent pour déstabiliser Dieu. Elle priait pour eux. Bon Dieu rétablit le premier état. Et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. La foi qui endure les pressions de la vie sera récompensée. Bon Dieu balit le double de ça, il te gagne. Dans Job 42, verset 12, il explique comment bon Dieu bénit Job. Il dit, pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il y en avait dans les premières années. Dans les premières années, Job avait 7000 brebis. Mais dans les dernières années, Job a 14 000. Mon Dieu, doublé. 7000, il vient 14 000. Il a 3000 chameaux, il vient 6000 chameaux. Il a 500 paires de bœufs, il vient 1000 paires de bœufs. Il a 500 ânesses, il vient 1000 ânesses. Job 1er, verset 3, fait comparaison. La foi qui endure les pressions sera récompensée. Dans Job 42, verset 15, il y a une déclaration assez intéressante. Bon Dieu vient by Job l'autre petite. Et il dit de petite ça, Job 42, 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Il n'y avait pas dans le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Ça, mon Dieu, vient marier. Après que la foi finit endurer les pressions de la vie, ça, mon Dieu, vient marier. Bible a dit, pas gagner dans le pays, petite fille qui est plus belle passée. La Bible a dit, on bagaille belle, li belle, tout bon. Laissez Bible a dit, li belle, tout bon. D'ailleurs, Bible a dit, Jésus-Christ va dire beauté. Il va être beau garçon. Mais la Bible a dit, les filles de Job étaient belles que toutes les autres filles de la société, de la communauté. Parce qu'elles doivent comprendre ça. La foi qui endure les pressions de la vie, elle est la récompenser. Et ça, mon Dieu, bail, c'est toujours bon bas. C'est belle bagaille, mon Dieu, bail. Job pas seulement jouer ça, mais Job doit vivre longtemps. Job 42, verset 16-17. Il dit, Job vécut après cela 400 ans. Il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Voilà la bénédiction de la foi. La foi qui endure les pressions. La foi qui endure les chocs de la vie. La foi réelle, les grandit par endurance. La foi réelle, eh bien, les espérer par anticipation. La foi réelle, les garder calme, dans mes temps quiétude, dans mes temps problème, la foi réelle, garder calme. Donc, type de foi, ça, chers amis, c'est lui-même, bon Dieu, mandez-nous, Pierre, mandez-nous, pour que c'est lui qui considère comme première base, là, comme marche, là, c'est sous lui pour une marcher. Pas de raccourci, non, chers amis. Si nous échouons dans l'étape, ça, nous échouons dans toute vie chrétienne. Si foi mal bâtie, mal basée, mal orientée, ou échouer dans toute vie chrétienne, parce qu'il n'y a pas de chrétien sans la foi. Car un chrétien, oui, car un chrétien sans un champ d'espérance, car un chrétien sans une Bible, mais pas un chrétien sans la foi. Si vous échouez là, eh bien, on va aller plus loin. Donc voilà pourquoi que moi et ma voix, nous avons besoin d'alimenter constamment notre foi, alimenter, nourrir. Les Bibles là, pour nourrir foi. L'histoire biblique, pour comment bon Dieu t'a servi avec les hommes du passé. Comment t'a béni. Agissez constamment par la foi. Posez des actions de foi. Agis par la foi. Pas agir en connaissance. Pas agir avec les idées. Pas agir avec la science. Pas trop cartésien dans l'évangile. Pingo trop cartésien. Cartésien, ça veut dire c'est le monde qui dit 1 et 1 font 2. Et puis, c'est droite pour aller. Mais dans l'évangile, allez par là, par la foi. Combattez constamment dans la foi. Combat que vous menez dans la foi. Lutte que vous menez, faites dans la foi. Bataille que vous menez, faites dans la foi. Vive constamment par la foi. La parole de Dieu dit, le juste vivra par la foi. C'est important pour que vous-même, pour comprendre que son nécessité, pour que base soit, premier élément, c'est un élément ça, Pierre dit, faites tous vos efforts pour ajouter à ce type de foi, cette foi réelle, cette foi qui développe par endurance, cette foi qui garde sur Dieu et sur la parole de Dieu, cette foi qui bâtit, eh bien, sur le sacrifice de Christ. Faites tout effort pour ajouter avec foi ça, la vertu, qui c'est l'excellence morale. Il est déjà 1 heure et quelques minutes. Je vais rester là avec la foi. On verra dimanche prochain la vertu
L'excellence morale. Comment chrétien a besoin prendre précaution avec excellence morale ça. Excellence morale sont gros mots français, mais c'est capacité au besoin de gagner pour camper devant le péché. Tu dis à quelqu'un qui dit pas je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est capacité ça au besoin de gagner. Et il ne peut pas venir de où même non. Il vient de bon Dieu. Paul dit je puis tout par celui qui me fortifie. Paul pas dit je peux faire quelque chose par celui qui me fortifie. Mais il dit je puis tout. T-O-U-T. Ça veut dire par rien, pas rentrer là-dedans. Je puis tout par celui qui me fortifie. Si vous avez fait toute bagaille, parce qu'il a qui fortifié. Fais effort pour que la foi ait été comme base. Pas vaciller trop. Pas quitter une foi qui a balancé de bord. S'il a balancé des bords, pas qu'à construire sous lui. Ou pas qu'à ajouter des marche-pierres dans 2 Pierre 1er, qui dit ajouter à votre foi, ajouter à votre vertu, ajouter à votre connaissance. C'est ajouter ou pas ajouter. Si on pas ajouter, ça veut dire qu'il y a une qui a la base. Ça qui a la base là, faut le solide. Pour tomber tout ça, on va le mettre sous lui. S'il n'est pas solide, eh bien, il a détruit. Pas quitter fort à vaciller. Mais permettre que fort, il était solide, il était campé jambes. Pour capable bâtir solide. Pour capable construire solide. Mon Dieu voulait l'église dit grandir, il voulait l'église impact grandir, mais il ne pas voulait croissance en fait seulement dans la foi. Mais il voulait croissance en fait dans toutes 8 dimensions ça. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la piété, et l'amitié fraternelle, la charité. Il voulait nous grandir dans toutes dimensions ça. L'excellence morale, il voulait nous grandir là-dedans. Il veut nous développer là-dedans, il veut nous aller plus loin. Bon Dieu, il y a un plan pour moi, il y a un plan pour l'église. S'il dit, si l'apôtre Pierre dit, faites tous vos efforts pour joindre bagage ça yo. Ou pas un choix pour choisir on là-dedans pour dire moi je grandi dans la foi, mais à faire vertu à me balader. Je pas grandi dans vertu, mais à faire connaissance dans me balader. D'ailleurs Pierre dit c'est pour ajouter yon avec l'autre. Ou qu'on voit une chaîne qui manque un maillon, les chaînes n'ont manqué un maille, chaîne n'a perdu valeur, il perdu beauté parce qu'il manquait un maille, il manquait 2 mailles. La chaîne croissance là, Paul faut chaîne Pierre faut chaîne de croissance avec 8 éléments là-dedans. Ou pas qu'il doit choisir 4 pour laisser 4 tomber, ou pas choisir 3 pour laisser 5 tomber, mais c'est les 8 qui besoin joindre ensemble. Les 8 qui besoin joindre ensemble pour capable grandir dans la foi. Il y a un cantique de chant d'espérance qui dit la foi dans lui, c'est un remède. C'est numéro 34 créole, chant d'espérance. 73 créole, chant d'espérance. La foi dans lui, c'est un remède. Si c'est un remède, pas de maladie, il pas guéri. Si c'est un remède, pas de muraille qu'il pas traversé. Si c'est un remède, pas de solution qu'il pas bail. Si c'est un remède, pas de rien qu'il pas réalisé. Et auteur qui écrit quand ça a commencé pour dire que nous pas besoin de troubler plus. Hein? Il dit que nous pas besoin de troubler plus. Parce que bon Dieu, bon nous la paix dans Christ. Il dit c'est seulement pour nous croire, bon Dieu, à Jésus-Christ la vérité. Et la foi dans lui, c'est un remède. Il change trouble qui pire. Moun qui gagne pile la foi. Douleur, il va changer en joie. Il dit qu'il y a un pile monde qui pèle en mort. Il craint ça captant l'autre bord. Jésus dit que dans le cas papa, il va préparer plusieurs salles. C'était pour tout disciple. Il te dit un si bel mot. Il voulait disciple été même côté à l'Ivaillé. Maintenant, quoique la foi au nom bon Dieu, il a fait quelque chose. La foi au nom bon Dieu, il a transformé quelque chose. La foi au nom bon Dieu, il a renversé les murailles. La foi au nom bon Dieu, il a fait de gros choses. Terminer avec notre histoire avant de chanter cantique là. La Deuxième Guerre mondiale, il y a une troupe allemande qui a traversé pour entrer en France. Et puis il y a une dame âgée qui a prié la Kaili avec un petit garçon, une petite fille, il va gagner mari. La maison territoire sont maison qui était visible depuis ennemi en traversé frontières, maison invisible. Et puis la prière, elle dit bon Dieu, mets ton muraille autour de mes hommes. Et puis Timounio dans là, Timounio april. Je dis mais tête maman babon. Qui est bon Dieu pour faire muraille ça là? Même nous avons traversé frontières pour venir. Qui est bon Dieu pour mettre muraille ça là? Puis on va t'avoir caille nous. Mais quand on a prié, la foi dans lui c'est un remède. La prière. Et vous traversez, pendant que vous traversez, il y a une tempête neige qui levait.
neige qui levait, eh bien, conseil de pile neige commençait à accumuler autour de maison. Neige commençait à accumuler autour de maison. Mais mon yon, par contre, ça va passer dehors. Et tout le monde dans la peur, la crainte, et comme on a la prière. Soldats, ennemis qui rentraient dans le quartier, ils ravageaient toute caille qui est dans la zone. Ils prennent l'argent, ils prennent manger, ils même violer monde, même ils font ça, ils voulaient dévaster la zone. Mais ils pas jamais porte caille ça à côté grand monde a prière. Moun yo qui en dedans, tout le monde sous pression attend qu'il a autant de porte là l'ouvrir. Mais porte là pas jamais. Les moments fin passés, son ennemi avancé puis font dans la ville là. Il va attendre rien encore. Et puis quand on a levé tête, il en font dans fenêtre, il garde. Les levé tête dans fenêtre là, regarder, il y a une grosse muraille neige qui est tout là. Et puis les petits moun yo dit vinn ouais. Les peut-être dit non bon Dieu a mettre muraille autour de mes hommes non vinn ouais. Vinn ouais. Si moun yo réaliser muraille neige là permettre que maison pas visible. Qui les bon Dieu t'a mettre muraille ça non tempête neige il fait une muraille qui dressée. Beaucoup de neige a tombé conseil de dessins fait non neige là, il pas monde qui fait non. La nature qui fait le bon Dieu fait. Pas rien bon Dieu pas qu'à faire. La foi dans lui c'est un remède. On nous camper pour nous chanter cantique ça avec. Que nous pas besoin de trouble plus.